Le projet de loi sur le relèvement du plafond de la dette a reçu 314 voix pour et 117 contre. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a estimé lors d'une conférence de presse qu'il s'agit d'une réduction sans précédent des dépenses publiques. Ce soir, nous sommes tous entrés dans l'histoire, car il s'agit de la plus grande réduction et des plus grandes économies jamais votées par le Congrès. Et il ne s'agit pas d'un simple vote, il s'agit d'une loi. 2,1 trillions de dollars. Le texte relève le plafond de la dette jusqu'en 2025, soit après l'élection présidentielle de 2024, en échange de certaines coupes budgétaires. Les dépenses non liées à la défense resteront inchangées, mais le texte prévoit une baisse de 10 milliards de dollars, des fonds alloués à la modernisation des services fiscaux, une exigence des républicains, ainsi que le recouvrement de fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Le compromis inclut également de nouvelles conditions pour bénéficier de certaines aides sociales, contrairement aux souhaits des démocrates. Le président de la Chambre basse, Kevin McCarthy, a ajouté que ce vote place le citoyen américain en priorité. Non seulement nous vous avons donné les plus grandes économies de l'histoire américaine, mais il y aura des gens qui bénéficient aujourd'hui de l'aide sociale et qui n'en auront plus besoin, qui trouveront un emploi grâce aux conditions d'emploi, et quand ils trouveront cet emploi, leur estime de soi et leur attitude changeront. Ils vont croire en eux-mêmes. Ils pourront acheter une maison, envoyer leurs enfants à l'université grâce au vote de ce soir. Le président Joe Biden a quant à lui qualifié le vote de pas en avant, essentiel pour prévenir pour la toute première fois un défaut. Selon le président démocrate, ce résultat a été obtenu grâce à un compromis des deux partis. Le texte doit désormais être adopté par le Sénat. Le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, promet qu'il le soumettra au vote aussi vite que possible.